Bonjour Yogi et Yogini, je m'appelle Julie Sarah, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo préparation à la posture du lotus. Lotus ou Padmasana en sanskrit est une de ces postures qui demande beaucoup de pratique, qui demande du temps, de la patience pour arriver dans la variation finale. J'ai décidé justement donc de faire cette vidéo parce qu'on peut difficilement la travailler en studio ou en cours collectif et ça va plutôt donner lieu à une pratique personnelle. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer différents exercices, une séquence où on va rester à peu près 1 minute dans chaque pose. L'idée après, c'est de vous voir les exercices qui vous correspondent le plus et les travailler indépendamment ou ensemble et rester de plus en plus longtemps dans les postures pour obtenir une belle ouverture des hanches. En effet, pour le lotus, on va avoir besoin d'une grande rotation externe des hanches. Et si on n'a pas cette rotation externe des hanches, on va avoir tendance à forcer sur la rotation du genou qui, elle, est plutôt limitée. Donc ça va créer un déséquilibre au niveau des forces et vous risquez sur le long terme d'avoir des douleurs, des blessures, peut-être même des pathologies qui vont se créer. Donc on va vraiment veiller pendant toute notre pratique, pendant toute la préparation au lotus, à avoir le moins de sensations possible dans les genoux et chercher vraiment les sensations au niveau de l'ouverture de hanche. Si vous sentez à un moment donné que ça tire dans le genou, que vous avez des douleurs ou quoi que ce soit qui vous semble anormal au niveau du genou, alors dans ce cas-là, revoyez votre posture. Essayez de voir si la cheville et le genou sont bien alignés, si vous ne mettez pas trop de pression sur le genou. Déplacez de manière à trouver l'alignement le plus confortable pour votre genou. Et puis si vraiment c'est persistant, alors sortez de la posture. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment d'ouverture de hanche pour le moment. Donc encore une fois, ça va être une posture qui va peut-être vous demander du temps, beaucoup de pratique. Prenez ce temps, ne soyez pas pressés. Ce qui est intéressant, c'est tout ce que vous allez pouvoir apprendre justement dans le rapport entre les différentes zones de votre corps et utiliser cette posture pour être de plus en plus conscient de tout ce qui se passe dans notre corps. Pour vous donner une image en termes de temps le temps d'aller dans une posture, imaginez un petit peu si vous cuisinez un gâteau, vous avez un temps dans une recette donnée avec une température donnée pour cuire ce gâteau. Si vous êtes pressé et que vous décidez d'augmenter la température pour le cuire moins longtemps, ce qui va se passer, c'est que le gâteau va être tout grillé au-dessus et il ne sera pas cuit à l'intérieur. C'est exactement la même chose pour les postures de yoga. Si vous voulez aller trop vite, si vous voulez aller trop fort, alors dans ce cas-là, vous allez avoir un semblant de posture, mais vous n'aurez jamais la posture où votre corps pourra être confortable, stable et pourra avoir tous les bénéfices de cette posture. Et c'est ce qu'on recherche en premier lieu. Ce n'est pas d'être plus souple ou ce n'est pas d'aller dans telle ou telle posture. Ce qui est important, c'est progressivement de donner plus d'espace à son corps et progressivement de sentir, de créer des bénéfices pour nous-mêmes. Donc, pour commencer, on va aller en posture du papillon. Donc pour la posture du papillon, vous avez placé les pieds en namasté. Et là, on va envelopper ses mains autour des pieds. On essaie de ramener les talons le plus possible vers le bassin. Et on allonge bien la colonne. Et ici, on fait des petits battements d'ailes de papillon. Vous pouvez fermer les yeux pour concentrer, focaliser votre attention au niveau des hanches et sentir l'ouverture, l'espace au niveau des hanches. Si vous sentez de la résistance, alors restez sur des petits mouvements. En revanche, si vous sentez, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Alors, augmentez l'amplitude, faites des mouvements plus grands et dès que vous sentez une résistance, vous restez sur cette amplitude. Ici, on essaye de détendre au maximum les fessiers. Relâchez l'assise dans le tapis. Et on inspire, on arrête le mouvement. Expire, on va venir placer les coudes sur les mollets si possible. Et là, en expirant, on relâche complètement. Donc, on n'active pas les épaules vers les oreilles. On joue avec le poids du corps. On descend. Si ça s'arrête ici, on reste ici. Si on peut descendre plus bas, on descend plus bas. Peut-être qu'on peut poser
les coudes sur le sol si on a déjà de la flexibilité. C'est pas très important. Encore une fois, l'idée c'est de se détendre dans la posture. Parce que, je vous le rappelle, ici on va rester simplement 1 minute. Mais si vous voulez progresser dans la posture, je vous invite dans votre pratique personnelle à rester de plus en plus longtemps, à laisser le corps rentrer dans la posture à son rythme. Aidez-vous toujours de votre respiration. Ramenez le poids du corps vers les coudes et relâchez bien les coudes sur les mollets. Vous sentez progressivement les hanches qui s'ouvrent. Vous pouvez vous aider en visualisant également mentalement les hanches qui s'ouvrent. Et sur une inspiration, relevez le haut du corps, libérez la pression sur les mollets et expire. On va pousser les pieds vers l'avant, on crée de l'espace ici entre les hanches et les talons. On essaie de créer comme un sorte de diamant. Et là, on va ouvrir les plantes de pied, essayer d'imaginer un livre qui s'ouvre bien au centre. Et cette fois-ci, on enroule la colonne, on creuse le nombril à l'intérieur, on enroule les épaules vers l'avant, ramenez le menton vers la gorge et relâchez vers l'avant. Comme si vous vouliez aller poser la tête à l'intérieur des pieds. Vous relâchez au niveau des bras. Si au début, vous ne pouvez pas aller plus loin qu'ici, ce n'est pas grave. Essayez pas de tirer sur les mains. Au contraire, relâchez les mains. Détendez les épaules. Relâchez complètement la nuque en poussant le menton vers la gorge. Et on va rester ici 1 minute. Et puis progressivement, restant de plus en plus longtemps dans la posture, vous verrez le corps de plus en plus lourd qui descend. Peut-être que vous sentez dès maintenant un étirement sur l'extérieur des hanches. C'est le message du corps qui change, qui crée de l'espace. On essaye le plus possible de se détendre, de relâcher ces zones où on a ces sensations en s'aidant avec sa respiration. Prenez des profondes inspirations et expirez complètement. Soyez dans l'acceptation. L'acceptation de prendre le temps dans les postures. L'acceptation des sensations qui apparaissent dans les postures. Et accepter notre état, notre flexibilité du moment. Et sur une inspiration, on déroule la colonne, du bas du dos, on remonte les épaules, la nuque, et on va s'aider avec ses mains pour ramener les genoux l'un vers l'autre. On passe ensuite à la posture du lacet. Donc pour la posture du lacet, on va tendre les jambes devant soi. Ici, vous pliez le genou droit et vous ramenez le pied droit par-dessus la jambe gauche. Et on va essayer d'aligner son genou droit sur son genou gauche. Pour ça, vous ramenez le pied droit vers vous et vous ramenez le genou droit vers le sol. On garde la colonne bien droite. Si ici vous sentez que c'est déjà trop intense, relâchez un petit peu au niveau du pied droit. Mais l'idée, c'est d'essayer de ramener le talon droit le plus possible vers sa hanche gauche. Vous pouvez choisir de rester ici. Assurez-vous que vous avez bien les deux hanches ancrées dans le sol. Ou on va aller un petit peu plus loin, on plie le genou gauche. Et là, on essaie de ramener son pied gauche vers la hanche droite. Si c'est suffisant pour vous ici, vous restez ici et vous ramenez bien les deux hanches sur le sol. Sinon, si vous pouvez aller dans la variation finale, allez-y. Alors ça, c'est vraiment une posture où il y a des personnes qui très naturellement vont pouvoir rester dans cette posture. Et puis pour d'autres, ce sera plus intense, ça demandera plus de temps. Ici, on s'assoit bien sur le tapis, on relâche les épaules loin des oreilles, on ferme les yeux, on va rester 1 minute dans la posture.
détendez le plus possible, relâchez l'assise dans le tapis. Encore une fois, ici je vous invite à rester 1 minute. Si vous êtes très à l'aise, n'hésitez pas à rester plus longtemps pour aller chercher les sensations. Plus vous resterez longtemps et plus vous avez de chances que les hanches s'ouvrent progressivement. Les hanches, elles ont besoin de temps, pas d'intensité. Vraiment, elles ont besoin qu'on reste longtemps dans les postures pour leur donner le temps de se sécuriser et de se relâcher. Et ici, on va sortir de la posture. Donc, on ramène le pied gauche, on ramène le pied droit. On peut détendre si on sent un petit peu de tension. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté parce que l'idée, c'est d'équilibrer et d'arriver à la posture finale des deux côtés. Donc, peut-être que vous y arrivez, le lotus d'un seul côté, mais c'est plus difficile de l'autre. Donc, travaillez sur ces exercices si c'est le cas. Donc, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient par-dessus la jambe droite. On ramène le genou gauche sur son genou droit. On essaye le plus possible de ramener le pied à côté de la hanche. Et puis ici, on plie le genou droit et on fait la même chose de l'autre côté. Donc encore une fois, si vous n'allez pas dans la variation finale aujourd'hui, c'est pas grave. Si vous renoncez à faire la posture, c'est sûr et certain que vous n'arriverez jamais à la variation finale. À accepter, mettez votre ego de côté et puis faites en fonction de ce que vous pouvez. Respirez, relâchez bien l'assise. Travaillez en collaboration avec votre corps. Laissez la possibilité à votre corps de se détendre dans la posture. Si c'est trop intense, allez un petit peu moins loin. Surtout si c'est votre première pratique sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller un petit peu moins loin et puis au fur et à mesure des pratiques, vous verrez le corps qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Reste conscient de sa respiration, prends des profondes inspirations et on expire, on creuse l'abdomen complètement, toujours par les narines. On garde bien les énergies à l'intérieur. Puis on va sortir de la posture, donc on libère sa jambe droite, on déroule sa jambe gauche et on va secouer un petit peu ici. On continue avec la posture du demi-pigeon en variation assise. Donc pour la posture du demi-pigeon, on passe les pieds à plat sur le sol. Pour le moment, pas besoin de ramener trop les pieds vers vous. Placez les mains derrière, dans une position confortable. Et puis ici, on va venir placer sa cheville droite sur le haut de la cuisse droite, vers le genou, le gauche, pardon, vers le genou. Et on essaie d'éloigner le plus possible son genou droit de la poitrine. On fléchit le pied droit pour protéger son genou. Et là, on forme une belle ligne. On ne descend pas le pied. On essaie vraiment de former une ligne horizontale devant nous. Peut-être que déjà ici, vous sentez l'étirement sur le côté de la hanche. Si c'est le cas, vous pouvez rester. Sinon, on peut aller un petit peu plus loin. Pour ça, vous ramenez un peu plus le pied vers vous. Toujours avec le genou qui reste loin de la poitrine. Et ensuite, on va rapprocher la poitrine de sa jambe pour plus d'intensité. Les épaules loin des oreilles. Et là, on se détend dans la posture. Projetez la poitrine vers l'avant, poussez le genou loin de la poitrine, respirez. Veillez à ne pas laisser la colonne s'affaler. On redresse, on ouvre bien les épaules, on ouvre bien la poitrine, on pousse sur les ischions. Le pied droit toujours flex. Respirez dans la posture. Encore une fois, si vous sentez que c'est trop intense, allez un petit peu moins loin, reculez un peu les bras, avancez un peu le pied.
Et restez le plus possible dans la posture. Respirez profondément. Encore quelques instants ici. Et ici, on sort de la posture. Donc on recule les mains en premier. Comme on est entré, on sort. On étire la jambe gauche et ensuite on libère sa jambe droite. On déroule ici et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on commence dans une posture assez confortable, un peu comme à la plage. Et puis là, on va placer sa cheville gauche sur le genou droit. Donc pas sur le genou, mais contre le genou droit plus exactement. Et ensuite, on éloigne bien le genou gauche de la poitrine. Si on veut plus d'intensité, on recule le pied droit vers la fesse. Et puis, pour plus d'intensité encore, on ramène sa poitrine vers la jambe. On essaye de ne pas monter les épaules vers les oreilles. On redresse la colonne. On fléchit le pied gauche. Et puis, on reste ici. Donc, nous, ce sera pour 1 minute. Et puis, quand vous travaillez en autonomie, alors n'hésitez pas à rester 2-3 minutes pour avoir encore plus de bénéfices et plus de résultats. Donc ici, vous avez vraiment que des postures qui sont assez faciles à pratiquer partout. L'idée, c'est que parfois, quand vous êtes peut-être en train de regarder la télé ou simplement en train de faire autre chose, vous pouvez peut-être faire ces postures. Alors celle-ci, on ne peut peut-être pas la faire en lisant, mais il y a d'autres postures que vous pouvez faire tout en lisant un livre ou en lisant un article de journal. Et puis parfois, c'est un peu plus facile de lâcher prise quand on occupe son esprit sur autre chose que la posture. On va sortir de la posture, on étire les mains derrière, on avance le pied droit et puis on libère sa jambe gauche. On secoue ici, on détend complètement et on va continuer avec la posture que moi j'appelle bercer bébé. Je ne sais pas si c'est vraiment le nom officiel. Donc, pour cette posture, on va se mettre en tailleur. Et puis ici, on va attraper son pied droit avec sa main gauche et on va venir caler son genou droit dans son coude droit, d'accord? Veillez à ce que la cheville et le genou soient sur la même ligne. On ne laisse pas le pied tomber, d'accord? Pour bien protéger son genou. Et puis ici, on va pousser le genou vers l'arrière pour bien ouvrir la hanche. Vous pouvez tourner la colonne en même temps pour bien ouvrir. Fermez les yeux. Et puis mentalement, visualisez cette hanche qui s'ouvre de plus en plus. Le genou qui va de plus en plus loin. Ici, on revient au centre et vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin. Ici, placez votre main sur votre mollet. Venez placer votre pied à l'intérieur du coude gauche. Toujours en gardant l'alignement genou et cheville. On ne laisse pas le pied tomber. Et là, on attrape ses deux mains, on essaie de ramener sa jambe vers soi, vers la poitrine. La colonne toujours bien droite. On reste ici. 1 minute. Fléchissez bien le pied. Respirez dans la posture.
Vous sentez que ça tire dans le bas du dos. Redressez, ouvrez la poitrine, poussez les épaules vers l'arrière. Puis ici, on va sortir de la posture et on va aller en demi-pigeon. Donc, en pigeon entier. Pour le pigeon entier, vous allez placer votre jambe gauche sur le sol. Vous faites un angle droit avec votre genou gauche. Donc, vous placez toujours la cheville sur la même ligne que le genou. Donc, on ne vient pas placer le talon vers soi. Le talon, il est loin des hanches. Et là, on va venir placer sa jambe droite par-dessus, exactement la cheville sur le genou et le genou droit sur la cheville gauche. D'accord? Donc ça forme comme une espèce de case avec un triangle au milieu. Ici, on a une belle droite et une sorte de triangle au centre. Et là, vous pouvez décider de rester ici, notamment si vous avez le genou qui est très haut, comme ça, restez ici. Vous pouvez très bien, si vous avez un bloc, placer un bloc pour laisser la hanche se détendre. Et puis ensuite, vous changez progressivement la hauteur du bloc. Si vous avez le genou qui touche votre talon et que vous êtes à l'aise dans la posture, alors on peut aller un petit peu plus loin. Et dans ce cas-là, si vous avez un bloc, vous utilisez un bloc, mais ce n'est pas obligatoire. On va se pencher vers l'avant et puis on va voir si on peut poser sa tête sur le bloc. Si vous n'avez pas de bloc, ce n'est pas grave, vous posez les coudes sur le sol, vous posez les mains et vous relâchez complètement. Et on va rester ici 1 minute. L'idée, c'est de ne pas pousser sur les mains, de laisser faire. Donc pour être sûr, on peut parfois placer les mains vers le ciel et on relâche complètement. On vient s'allonger sur les jambes. Si au départ, vous êtes ici et que c'est suffisant pour vous, vous restez ici. Et là, vraiment, cette posture, elle est très intense, donc, mais très efficace. Plus vous allez rester longtemps dans la posture, et plus vous allez sentir progressivement la hanche qui s'ouvre. Accompagnez avec votre respiration. N'hésitez pas mentalement à visualiser lors de l'expiration le souffle qui circule dans la zone de sensation. Et avec ce souffle, vous sentez les sensations qui bougent, qui s'intensifient, qui se détendent, et les hanches qui se relâchent complètement. Ici, on va pouvoir sortir de la posture. On place les mains sur le sol, on relève. Et puis, on va rester ici quelques instants. Et là, vous pouvez essayer d'aller dans la variation finale, dès maintenant. Parce que vous allez voir qu'en fait, à partir du moment où vous avez l'ouverture de hanche sur le pigeon complet, alors vous avez l'ouverture de hanche pour faire le lotus. Donc, vous allez voir, à partir de la posture du pigeon complet, vous allez ramener votre pied droit vers l'abdomen, vers le bas du ventre. Et ici, si vous avez le genou qui touche le sol, alors vous pouvez aller dans la variation finale. Si le genou ne touche pas le sol, dans ce cas-là, attendez un petit peu. Vous pouvez placer un bloc si vous avez un bloc sous le genou. Ou alors, vous pouvez aller en variation du demi-lotus. Et laisser progressivement la hanche s'ouvrir. Sinon, donc, si le genou touche, alors dans ce cas-là, on a juste à soulever l'autre pied et à venir le placer au niveau de l'abdomen. On va rester ici 1 minute, fermez les yeux, relâchez bien l'assise dans le tapis. Donc au départ, ça peut être un peu long 1 minute, donc celle-ci vraiment, si vous voulez commencer par 10 secondes, 20 secondes, n'hésitez pas. Surtout si vous sentez que ça tire sur les genoux, vous sortez de la posture. C'est que pour le moment, il n'y a pas assez d'ouverture dans les hanches et du coup, la pression redescend sur les genoux. On ne doit absolument pas avoir de sensation au niveau des genoux. Moi, j'ai aucune sensation au niveau des genoux. Par contre, j'ai bien des sensations au niveau des hanches. Il n'y aura pas de flexibilité sur la rotation du genou. Donc, pas la peine d'insister.
va sortir de la posture, donc libérer d'abord le pied qui est au-dessus, puis ensuite on libère l'autre jambe. On peut secouer un petit peu avant de passer à l'autre côté. Et donc, on revient en tailleur, comme précédemment. Cette fois-ci, on va travailler sur la jambe gauche. Ici, on attrape son pied gauche avec sa main droite. On place son genou gauche dans le coude gauche et on va verser bébé. Pensez bien à l'alignement de la cheville et du genou. On ne laisse pas le pied descendre, on garde le pied en l'air. Et on essaye de pousser son genou le plus loin possible derrière. Et puis on revient au centre. Ici, on place sa main sur son mollet. On enroule le pied avec le coude droit et on essaie de ramener la jambe vers soi. Toujours le genou et la cheville sur la même ligne. On redresse la colonne et on tire la jambe vers soi. Sans, encore une fois, tirer sur le genou. C'est la hanche qui pousse pour venir. On n'essaie pas de tirer au niveau du pied, on essaie de tirer au niveau de la hanche. Donc en poussant bien toute la jambe. Respirez bien dans la posture. Évidemment, si à un moment donné vous sentez le besoin de sortir de la posture, vous le faites à votre rythme. Ce qui est important, c'est de pratiquer régulièrement. Pas de faire des grosses pratiques qui durent très longtemps de manière trop anecdotique, mais en pratiquant un petit peu, plusieurs fois par semaine, vous aurez des résultats beaucoup plus intéressants. On va relâcher sa jambe, on va se rendre en pigeon complet. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est en dessous. On pense bien à aligner son genou et sa cheville sur la même ligne. À placer ensuite la cheville gauche par-dessus le genou droit et le genou gauche par-dessus la cheville droite. Les pieds fléchis. Et là, vous avez soit la possibilité de rester ici. Si vous avez encore une fois le genou qui est très très loin, n'hésitez pas à soutenir avec un bloc et puis vous allez voir comme ça la hanche elle se repose un peu plus et elle s'ouvre progressivement. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, alors penchez-vous vers l'avant et étendez-vous dans la posture. Encore une fois, vous pouvez utiliser un bloc pour vraiment lâcher prise complètement. Relâchez le front et puis au fur et à mesure, vous réglez la hauteur du bloc. Et vous relâchez bien les épaules, on ne presse pas sur les mains, on est dans une posture de lâcher prise. Et on essaye de rester le plus immobile possible pendant la durée de la posture. On va sortir de la posture et on termine, si vous le souhaitez, avec la variation finale. Donc on ramène son pied gauche vers son abdomen. Donc moi ici, je ne pose pas le genou sur le sol, j'ai une blessure un peu au genou, donc je ne peux pas poser sur le sol. Donc je vais poser sur un bloc, ou alors vous pouvez également vous mettre en demi-lotus. Et je reste ici et je laisse ma hanche s'ouvrir à son rythme.
sortir de la posture. Donc libérer la jambe qui est au-dessus, libérer la deuxième jambe. Et puis ici, on va faire un petit coup de papillon pour détendre un petit peu. Et voilà, cette petite séquence spéciale lotus est terminée. J'espère que vous avez pris plaisir à cet atelier, que vous avez trouvé des petites astuces pour avancer dans votre pratique. Et puis, si vous voulez soutenir le yoga en ligne, alors n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.